Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où aujourd'hui nous allons faire un tirage en 3 cartes concernant une évolution professionnelle. Donc c'est un consultant aujourd'hui qui m'a contacté, enfin aujourd'hui. J'ai souhaité traiter la question aujourd'hui, j'ai eu la question depuis un certain temps déjà, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de questions. Veuillez m'excuser pour ceux à qui je n'ai pas encore répondu de manière directe comme ça sur YouTube, mais j'ai énormément de demandes et c'est vrai que voilà, si je devais répondre à tous, je crois que je m'en sortirais pas. Puis même avec mon activité professionnelle de, 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 de tarologue, ça serait complexe pour moi. Je devrais faire que ça et ça m'est tout simplement impossible. Donc voilà, j'ai choisi de répondre aujourd'hui à P. Donc il a voulu que je l'appelle comme ça. Il n'a pas voulu dévoiler sa réelle identité, donc nous allons l'appeler P. Concernant son évolution professionnelle, il se sent dans une sorte de croisée des chemins à l'heure actuelle, dans une sorte de lassitude et d'interrogation par rapport à son poste. Il a un poste d'encadrement dans l'animation et voilà, il voudrait un peu savoir où il va, ce que, entre guillemets, l'avenir lui prépare. Donc, je ne suis pas fan, très sincèrement, des tirages comme ça, où on nous dit, bon, bah, dites-moi ce que l'avenir me réserve. Parce qu'on a tendance, quelque part, dans ces tirages-là, si vous voulez, bah, finalement, à laisser un peu le consultant ou la consultante spectatrice de son destin. On va lui dire, bon voilà, il va t'arriver ça, 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 ça et ça. Et finalement, à la fin de la consultation, si la personne est contente du tirage, bon c'est bien. Elle partira, elle sera positive, mais indirectement, comme le voyant lui aura dit que ça sera positif, il aura ou elle aura tendance à se reposer sur ses lauriers. Et alors, si on dit que c'est pas bon, la personne sortira de la consultation en se disant, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. La personne partira carrément déprimée et c'est pas du tout l'intérêt. Donc, on va simplement parler d'évolution professionnelle, on ne va pas parler de ce qui va se passer. Voilà, on va parler d'évolution professionnelle tout en considérant que de toute façon, on est également des humains, on n'est pas Dieu et on peut être également amené à se tromper, ça c'est une évidence. Alors, c'est vrai que ça peut peut-être choquer certains qui regardent ces vidéos-là, mais voilà, je suis franc, je préfère le dire, je ne suis pas un voyant qui prétend avoir la vérité divine et savoir tout, absolument tout sur tout le monde. Non, non, je ne suis pas comme ça, voilà, je préfère vous le signaler. Donc nous allons commencer par la carte centrale. Oui, pourquoi la carte centrale? Simplement parce que la carte centrale, c'est ce qui va parler de la situation actuelle de P, ce qui vit à l'heure actuelle dans son travail. Et voilà, on va véritablement savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ah bah, bingo, P vit une sorte d'hésitation. Voilà, on voit qu'il est dans un poste d'encadrement, effectivement, parce qu'il est une espèce de liaison entre entre guillemets, ses employés et les personnes qui travaillent, en tout cas sous sa hiérarchie, et qui se trouve dans une phase d'hésitation, d'interrogation par rapport à son devenir, si vous voulez. La carte de l'amoureux parle d'hésitation également, c'est vrai, c'est ça. Hein. Donc il est vraiment dans une phase d'hésitation par rapport à son avenir. Pourquoi il en est arrivé là? Il en est arrivé là, parce que justement, c'est ça, c'est une forme de lassitude. Il allait au travail de manière, on va dire, métro, boulot, dodo, hein, la routine, quelque part, c'est un peu ça. Hein. Il y allait, on voit la carte du mât qui nous parle de vraiment on y va, mais on y va. Voilà. On sait qu'il faut y aller, donc on y va.
On n'y va pas par réel plaisir ou par réelle conviction. On y va parce qu'il faut y aller. Ça devient un certain train-train quotidien. Et ça corrobore parfaitement avec, déjà avec la question de paix, mais surtout avec la forme d'hésitation à l'heure actuelle. Il va dans son travail, dans son travail qui est vraiment en rapport avec le relationnel parce qu'il est dans l'animation, donc ça corrobore aussi. Mais il va également dans son travail où il hésite beaucoup, où il a un choix à faire et où il se trouve quelque part à une croisée des chemins. Et on va voir un peu comment ça peut évoluer dans le futur pour lui, ce qui peut se préparer pour lui et ce qu'il en retourne par rapport à ses doutes à l'heure actuelle. Et dans l'évolution, effectivement, pas. Ça c'est intéressant. Enfin, intéressant. Pas trop pour payer, effectivement, parce qu'on voit que malheureusement pour lui, il n'y a pas trop d'issue. Il n'y a pas trop d'issue. La seule issue qui est possible, et effectivement, indirectement, c'est positif, surtout à l'heure actuelle où il y a beaucoup de chômage, on voit que de toute façon, son emploi, il va le garder, c'est clair. Ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais il devra s'y cantonner, malheureusement. Ça va rester à peu près sur la même tendance. Il n'y aura pas forcément de changements adéquats qui vont arriver, en tout cas de changements qu'il désire réellement. Il va devoir mettre de l'eau dans son vin par rapport à son évolution professionnelle et quelque part prendre son mal en patience. Donc, voilà, je suis désolé pour toi, mais enfin, je suis désolé, je suis à la fois ravi pour toi parce que on voit que malgré tout ton travail a plus une résonance positive que négative, hein, parce qu'il n'y a pas véritablement de cartes sombres qui sortent, il y a de l'habitude, mais comme les trois quarts des travails, c'est clair, mais on voit que malgré tout, c'est un travail qui inspire plus de la positivité que quelque chose de néfaste, de compliqué, même physiquement éprouvant. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, voilà, évolution, ce n'est pas encore pour cette année. J'ajouterai également que P est en année 7. Donc, si vous voulez, ça corrobore aussi. L'année 7 invite rarement au changement. Bien au contraire, ça invite à la réflexion sur soi, à l'introspection, au questionnement. Enfin, vraiment, voilà, c'est beaucoup de questions qui, en général, arrivent dans notre état d'esprit dans l'année personnelle 7, ça peut effectivement aussi parler de signature de contrat, de choses comme ça. Bon, c'est clair. Mais voilà, ça corrobore en tout cas avec le tirage de cartes. Il ne va pas y avoir grand changement en tout cas durant les prochains temps pour P. Voilà. Donc j'espère que vous avez toutes et tous bien compris le tirage. P, voilà, j'espère que la réponse est claire pour toi. Je reste à ta disposition si tu as une question quelle qu'elle soit. Pour toutes et tous qui suivez mes vidéos, je vous remercie encore d'être si fidèles. Pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement une réponse à leurs questions, voilà, faites-moi parvenir. C'est avec un grand plaisir que je les regarderai et on tâchera de vous répondre en temps et en heure après le tirage au sort, parce que voilà, si je me dois de répondre à toutes et tous, je m'en sors pas. Donc j'espère que vous comprendrez ma situation et ce qui m'oblige à être si méthodique dans mes formes de réponse. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée à toutes et tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.